C'est l'histoire d'un arriviste qui vient de la campagne et qui a des ambitions très fortes de réussir et d'être le numéro un dans l'échelle sociale. Et pour ça, en fait, il est prêt à tout. Et donc, il va trouver sa place dans un journal. C'est Maupassant qui disait cette phrase-là, qui disait qu'en fait, son objectif, c'était juste de démontrer qu'une mauvaise graine poussera peu importe l'endroit où on la met. Et là, l'endroit, c'est un journal, parce que Maupassant a travaillé pendant longtemps dans un journal, donc c'était plus simple pour lui de le mettre là. Et donc, en fait, le roman explique comment on peut utiliser les liens sociaux, les relations amoureuses, pour s'élever, en fait. Comment on peut manipuler les gens pour arriver à ses fins. Est-ce que justement vous pensez que cette histoire, avec ses rapports de pouvoir, un peu de manipulation, ça résonne particulièrement dans notre époque ? Bah oui, carrément. En tout cas, les sujets que je mets en avant dans l'adaptation ont un écho très particulier avec aujourd'hui, et les spectateurs aussi le disent beaucoup. Ils disaient, il y a quand même, il y a quand même des ressemblances, et du coup, on comprend pourquoi on parle d'une époque de 1880 en 2025. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que vous aimeriez, peut-être vous, Adrien, en tant que comédien, que les personnes, quand elles ressortent de la salle, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme ressenti ? Leur ressenti à elles, c'est quoi ? Je sais pas trop ce qu'elles ressentent, mais moi, ce que j'aimerais, en tout cas, si on arrive à faire ça, c'est vraiment chouette. Mais c'est que les gens sortent de la pièce en se disant, soit, du coup, j'ai compris ce que disait Maupassant, du coup, dans ce roman que j'avais lu et que j'avais pas aimé, soit ce soit des personnes qui s'étaient dit, je ne lirai jamais Belle Amie parce que je m'en fiche, qui là vont se dire, je vais peut-être acheter le livre parce que finalement, ça peut être intéressant. Et si on arrive à avoir ça, moi, ça me plaît beaucoup.